bonjour Yves. Nous sommes aujourd'hui à Mérignac, dans le quartier du Renard, derrière la mairie, et vous m'avez parlé d'un jardin extraordinaire. On n'est pas encore rentré, et c'est vrai que déjà ce fruit-là, j'en avais jamais vu des comme ça. Eh bien Olivia, c'est le chouchou, eh oui. Ah bah le chouchou, déjà le nom est rigolo. Et ça vient d'où le chouchou? Alors, il est originaire du Mexique, mais on l'appelle chouchou aux Antilles, à La Réunion. Alors, vous voyez, il pousse sur une tige grêle, grimpante, vous voyez, qui fait 6 à 10 mètres, hein, ce qui est assez impressionnante, voilà, et qui s'accroche par des trifides, c'est-à-dire il y a 3 vrilles, tout simplement. Bon, alors vous nous dites que le chouchou arrive du Mexique, mais ce nom-là, chouchou, ça sonne pas très mexicain. Ah ben, on l'appelle comme ça, La Réunion ou aux Antilles, voilà. Et alors, on le mange, bien sûr, vous voyez. Et alors, aux Antilles, on mange le fruit tel qu'on vous le montre là, mais aussi quand il est plus petit, et aussi quand il commence les bourgeons. Et puis, également, on peut manger la racine qu'on appelle la chouchoute patate. Je vous la montre ici. Bon, là, d'accord, voilà. donc on mange tout dans le chouchou. Alors, quoi d'autre pour le chouchou? Eh bien, avec le chouchou, avec la tige, quand elle est sèche, on en fait de la paille. Et avec la paille, on en fait des chapeaux. Et voilà le travail. Et oui. Alors bonjour le chouchou, adieu le chouchou. Adieu le chouchou, on va dire. Ça sonne mieux, Olivia. Oui, adieu le chouchou, vous avez raison Yves. Bon, alors passons à ce fruit-là, il me paraît bien étrange aussi. Alors la courge du Siam, en réalité, elle aussi, d'origine mexicaine. On l'appelle aussi la pastèque à confiture. Et elles sont excellentes les confitures, surtout quand c'est Aldia qui les prépare. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et voilà. Bon, donc ça se mange. Et alors là-bas, c'est quoi cette espèce de cornichon? Quelles sont ses particularités? Voilà, vous allez voir. Approchez-vous. Oui. Eh bien justement, Olivia, allez-y, prenez-le, ce petit fruit velu, et caressez-le sur toute la longueur. Vous voyez ce petit cornichon-là? Je me méfie quand même, hein. Mais non, faites-moi confiance, Olivia, allez-y. On va faire confiance à moitié. Oh, allez, Ah, allez-y. Bon, je le fais. Vous êtes sûr que je risque rien? Mais non. Allez-y, faites-le. Allez, s'il vous plaît, faites-le, faites-le. Bon, je le fais, c'est pas un piège, hein? Mais non, on va rigoler, Bon. allez-y. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, en même temps avec vous, il fallait s'en douter. Eh bien oui, on l'appelle le concombre gicleur. C'est sa façon, lui, de se reproduire. Oui, c'est ça. Et même des petits malicieux l'ont appelé le pistolet des dames. Et oui, les graines sont éjectées jusqu'à 1,50 m. Voilà. Mais c'est aussi la famille des cucurbitacées, comme les deux fruits qu'on vient de voir, d'origine méditerranéenne. Et vous voyez, on ne le mange pas celui-ci, mais on le caresse. Ah, les caresses de Olivia. Ah oui, ça vous fait rêver. Bon, allez, changeons de registre, hein, on va aller voir le jardin. Yves, j'ai l'impression que nous sommes passés sous un porche végétal. J'imagine qu'il n'est pas là par hasard. Eh bien sûr que non, regardez ça, c'est le budélia. Ou si vous préférez, c'est plus joli en plus, l'arbre à papillons. Voilà. Alors les papillons, bien sûr c'est joli, mais enfin comme les abeilles, ils sont très importants parce qu'ils viennent féconder les plantes. Et oui, donc beau et utile, tant qu'à faire. Et je crois qu'on n'accueille pas que les papillons ici, puisque ce sont des nichoirs à oiseaux. Alors voilà le nichoir à oiseaux, le trou en haut. En plus celui-ci, regardez, c'est assez mouvant, il a servi pour une petite mésange qui a fait son petit nid. Et oui, c'est mignon. Et alors ici, par contre, nichoir à chauve-souris. Eh bien oui, les chauves-souris, où c'est qu'elles vont maintenant qu'on calfeutre tous les greniers, etc. Oui. Trou en bas, comme ça, elle peut s'accrocher les pattes au plafond. Eh bien oui, c'est important. Et puis en fait, vous voyez, l'arche de Noé, eh bien, c'est un peu partout ici. La petite volière qui est là-bas, c'est pour les oiseaux qui vont être blessés, un merle, vous voyez, qui a une patte cassée ou comme ça, hop, il peut se restaurer ici. Et puis derrière, il y a des bambous. Les bambous, c'est aussi un excellent dortoir, nichoir. Oui, pour les oiseaux, voilà. Bon, les petits ok, oiseaux. pour les bambous. Mais dites-moi, là, c'est bien un arbre fruitier qu'on trouve. Alors, on va aller le voir de plus près, Olivia. Alors, Olivia, ici, on a le brugnonnier, mais enfin, nous, on va s'intéresser au sifomandra. Eh oui. Oui, et alors c'est une plante avec des petits fruits jaunes orangés qui sont comestibles et qui a la particularité d'avoir des feuilles qui sentent la cacahuète. Exact. Et alors, regardez, hop, je plonge. Et là, voilà une plante aussi qui est assez originale. Regardez, tiens, vous allez en casser la tige, là. Ah non, vous n'avez pas recommencé avec vos plaisanteries douteuses. Hein. Oh, Olivia, bon, ben, je le fais moi-même. Voilà. Regardez, vous voyez, on casse. Et alors, très vite, il y a une sève jaune qui apparaît. Alors, ça soignait les verrues. Et alors surtout, on prétendait que les alchimistes s'en servaient pour fabriquer l'or, parce que le jaune, l'or, évidemment. Ouais, formidable, donnez-moi ça, on ne sait jamais, ça peut servir. Voilà. Besoin de secondes. Ah. Olivia, regardez ça. Ici, on a le coin des agrumes. Alors, c'est pas compliqué, hein. Les pamplemousses,
les oranges et ici les citronniers. Voilà. Ah, et l'oranger, autrefois on disait que on le fait aux jeunes mariés. Eh oui, symbole de fécondité, bouquet de fleurs d'oranger. Eh oui. Yves, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi au pied de cet oranger on trouve un pot avec une plante différente? Alors, très différente. Eh bien oui, c'est un poireau en fait, un poireau perpétuel. Mais son odeur va éloigner les insectes parasites qui veulent manger les citrons ou les oranges. Oh, c'est pas bête ça. Eh oui, pas bête pour les bêtes. Et oui, et en plus écologique, vous comprenez bien que pas d'insecticides chimiques. Ah, et voilà. Très bien. Bon, on peut aller voir dans la véranda? Allez, bien on y va, c'est juste derrière nous. C'est parti Olivia. Hop. Là, Yves, on a aussi affaire à une liane, mais elle a des drôles de fruits. Oui. Et alors, ce qu'il y a de très bien, c'est pas des fruits en réalité, Olivia, ce sont des feuilles. Et alors, vous voyez, comme là, c'est une plante qui pousse très bien, on reconnaît la qualité du jardinier à ça, on peut voir toutes les phases. Ça commence par une feuille, vous la voyez la feuille là? Alors, en forme de gouttière, verte, et la feuille se termine par une petite trompette. Et bien, cette petite trompette, elle va grandir, vous voyez. Et puis, finalement, elle va prendre la forme d'une urne. Et puis, l'urne, au départ, elle est fermée. Et puis après, il y a un couvercle qui va se lever. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de l'urne, Olivia? Une sorte de liquide. Mais c'est un liquide. Et un liquide dont l'odeur va attirer l'insecte. Et oui. L'insecte va aller se noyer dedans. Et hop, après, il est digéré par les enzymes de la plante qui permet à la plante de grandir et de prospérer. En clair, vous avez une plante carnivore qui nous arrive directement de Malaisie, voilà, qu'on appelle la Nepenthes. Ah oui, c'est très impressionnant. Bon, celle-là, elle est pas mal non plus. Hein. Alors là aussi, c'est une plante carnivore, mais avec l'urne, on avait un piège passif, là, on a un piège actif. Regardez, ça pousse au Canada, ça, voilà. Hein. Dionai. Et alors, vous voyez, en réalité, c'est un véritable piège à loup en miniature. Hein. Attention. Là, vous voyez, on a en fait, c'est pas des dents, c'est comme une herse, vous voyez. Et alors, l'insecte qui va dedans, ça va se refermer sur lui en 1/10 de seconde. 10 jours pour être digéré. Et voilà. Eh bien oui, Olivia. Ah, miam, miam, c'est bon. Hein. Ah, oui. Ouais, enfin, miam, miam, ça me donne pas plus faim que ça. Bon, on peut sortir? Allez, on continue sur le jardin. En avant. C'est parti. Qu'est-ce que vous allez nous raconter sur cette petite plante-là? On va commencer par donner son nom, le Smyrnium macéron. D'accord. On l'appelait autrefois le macéron. C'était très populaire et en fait complètement oublié. Et oui, c'est le céleri qui a pris sa place. C'est dommage parce que dans le macéron, Olivia, tout est bon. C'est comme dans le cochon, mais oui. Regardez, la racine, oui, bien sûr. La tige, et alors les graines, il y en a, elles ont un très bon goût. Et puis même les feuilles qui peuvent parfumer un couscous. Très bien. Bon, et toutes les autres plantes autour, là? Alors là, on est dans le coin des aromates. Vous reconnaissez ici le romarin? Oui. Voilà. Et puis là, regardez, à ne pas confondre avec la menthe, c'est quasiment la même feuille. Vous voyez, là, ça c'est une citronnelle. D'accord. Voilà. Et puis ici, vous reconnaissez le thym. Et puis là, on a le coin, vous voyez, toute une collection d'ail. Tiens, regardez, retournez-vous. Ici, là, on a l'ail rocambole. Alors, vous voyez, il est bien oublié lui aussi. Bulbe en haut et bulbe en bas. Vous voyez? Et voilà. Oui. Bon. Alors Olivia, regardez, ici, on le voit bien, c'est laissé en friche. C'est une jachère. On l'appelle aussi le jardin des feignants. Bon, mais c'est très utile, ça permet à la terre de se reposer. Et puis c'est un refuge pour des tas d'insectes. Et voilà. Bon, on avance? Allez, on avance, on continue. Alors, là, Yves, on a un arbre qu'on reconnaît facilement, c'est le kaki. Il est originaire d'Asie. C'est le fruit national du Japon. Alors, c'est un fruit qu'on mange quand il est bien mûr. En français, on dit blé. Voilà. Eh bien, oui. Et alors, il est au-dessus d'une petite pièce d'eau alimentée par de pluie, je vous rassure. Là aussi, c'est bien sûr écologique. Très important cette pièce d'eau. Parce qu'il ne faut pas oublier, vous l'avez dit tout à l'heure, on est à Mérignac dans le quartier du Renard. Le Renard, c'était le nom d'un petit ruisseau qui allait se jeter dans la Devèze. Mais aujourd'hui, ce pauvre petit renard, il est canalisé. C'est un égout. Mais voilà. Donc tous les petits animaux, les grenouilles, etc., ils peuvent venir se réfugier ici. Bon, Yves, nous voici à présent devant la cabane. C'est la cabane au fond du jardin, Olivia, tout simplement. Et alors, vous voyez qu'elle est équipée d'une petite vitre. Comme ça, quand on est à l'intérieur de la cabane, on peut regarder les oiseaux sans les déranger. Venez avec moi dans la cabane. Je sais pas. Oh, allez, venez. Ah, Olivia, on n'est pas bien dans cette petite cabane, tous les deux? Oui, on va peut-être
peut-être pas y rester 10 ans non plus, mais bon, qu'est-ce qu'il y a dans cet aquarium, Yves? Alors, mais de la farine, parce qu'ici, on fait l'élevage de vers de farine. Et ces vers, après, ils vont servir à nourrir les petits oiseaux. En hiver, ça va leur donner les protéines. Eh oui, Bon, Oliver. allez, venez, on va prendre l'air. Oh, vous n'avez pas envie d'en manger des vers. Ah, Yves, des kiwis. Alors voilà, là aussi on a affaire à une liane, vous voyez, qui est exubérante, hein, très vigoureuse. Et alors, on pense toujours à la Nouvelle-Zélande, pas du tout, en fait c'est originaire d'Asie. De même que le néflier qui est derrière, alors qu'on reconnaît avec ces belles feuilles là, très coriaces, bien vernissées. Et alors c'est un des rares arbres qui fleurit en hiver, vous voyez. Et alors ça pousse en grappe comme des tierces, voilà, on appelle ça des tierces. Voilà. Bon, on va voir ça de plus près. Alors Yves, on a vu ce jardin à Mérignac, il faut l'avouer qu'il n'est vraiment pas banal, mais maintenant on voudrait bien voir le jardinier. Hein. Eh bien oui, tiens, mais justement, ça tombe bien, il arrive, voilà, il est professeur de sciences physiques dans le civil. C'est Martial Thévio, voilà. Bonjour, Martial. Il se passionne pour les jardins depuis très longtemps. Il avait écrit des ouvrages pionniers qui sont excellents, très bien faits, très pédagogiques sur la nature. C'est lui qui fait pousser ce jardin extraordinaire. Mais si on parle de Martial, il faut bien sûr parler de Aldia. Et oui, elle s'occupe des fleurs, elle cueille les fruits, elle fait d'excellentes confitures. Et puis on va parler de leurs fruits à eux, c'est-à-dire de leurs enfants. Deux très très jolies filles. Malheureusement, elles se sont envolées du nid. Hein. Ben oui, les oiseaux, mais voilà. Et voilà, faut le dire. Dites-moi alors, si les filles se sont envolées du nid, qui peut bien jouer du piano? Ah ben c'est le cadet de la famille, William, voilà. Excellent pianiste, conservatoire de Bordeaux, voilà, passionné d'histoire locale. Hein. Bon, dites-moi, la musique est très jolie, mais revenons-en au jardin alors. Bon, mais on a voulu montrer ce jardin parce qu'ici on pratique l'éco-jardinage. Pas d'insecticides chimiques, voilà, hein, pas de pesticides, voilà. Bien sûr que, vous l'avez vu, on a des fruits exotiques, mais les kiwis qu'on cultive ici, ça évite de les faire venir de Nouvelle-Zélande. Ça aussi, c'est de l'écologie. Ici, on s'occupe des plantes oubliées, vous vous rappelez, le macéron, etc. Tiens, et puis même l'aérocambole, tiens, vous sortez pas mal, vous, il paraît, en boîte de nuit, je vous en ai amené un petit peu là, pour sortir, c'est gentil ça. Enfin, allez, un cadeau. vive Martial et Aldia. À plus, les amis.